À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Faudra-t-il bientôt demander à Laurent Cabrol de nous faire la météo de nos cerveaux? Bonjour Dr Kierzek. Bon, on n'en est pas là, mais quand même, on s'est aperçu que nos cerveaux ont clairement un mode hiver et un mode été. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, c'est pas fonction du temps ou de la météorologie, mais c'est fonction de la saison. Il y aura une saisonnalité. Le cerveau s'active différemment en été ou en hiver. Alors attention, on n'est pas plus intelligent en hiver ou en été, puisque les compétences cognitives sont les mêmes. Le temps ne fait rien à l'affaire, comme chantait Brassens. Exactement, les compétences cognitives ne sont pas différentes, elles sont constantes. En revanche, la mise en œuvre de ces compétences, c'est-à-dire l'activité cérébrale, eh bien, elle est différente et elle évolue de manière un peu sinusoïdale en fonction de l'hiver ou de l'été. Parfois, pour la même compétence, on a besoin de plus activer son cerveau. Alors instinctivement, on se dit que quand il fait froid, on a le cerveau qui marche au ralenti. C'est vrai ou c'est faux ça? Eh bien non, c'est l'inverse. Cette impression que le cerveau va hiberner, elle est fausse, puisque les chercheurs ont montré que le cerveau était plus efficace en hiver, l'activité cérébrale était inférieure pour les mêmes compétences. Bref, ces tests qui requièrent une attention soutenue sont plus performants, ils ont un maximum l'hiver, contrairement à l'été. En revanche, les tests de mémoire de travail, eh bien, c'est plutôt en septembre que le maximum des capacités est atteint et le minimum au printemps. Alors ça, c'est le constat, mais comment ça s'explique? C'est psy, c'est physiologique, c'est hormonal, c'est quoi? Eh bien, il n'y a pas d'explication. Alors, les chercheurs, on est sur une petite étude, mais les chercheurs ne donnent pas d'explication. En tout cas, les précautions expérimentales ont permis de dire que ce n'était pas lié à des paramètres psychologiques, donc c'est pas une dépression saisonnière. Ce n'est pas non plus les paramètres, ce ne sont pas les paramètres comportementaux, endocriniens, environnementaux qui vont jouer sur ce phénomène qui est reproductible, et c'est ça qui est intéressant. C'est reproductible sur tous les volontaires sains qu'ils ont testés, et il n'y a pas d'explication physiopathologique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à quelle saison? Difficile de répondre, c'est 28 volontaires, donc on modère là aussi les résultats. C'est une petite étude, elle est reproductible et elle est confirmée quand même par l'IRM fonctionnel. Vous savez, quand on regarde avec une IRM, on regarde le fonctionnement du cerveau, et bien ça se confirme là aussi. Il y a différentes couleurs, il y a différentes zones qui s'activent, donc il y a une réalité physique, anatomique et fonctionnelle. En tout cas, le bénéfice réel est de dire pour telle activité c'est plutôt l'hiver. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'une activité soutenue qui demande de la concentration, eh bien ça serait plus simple de le faire en hiver qu'en été. Et au sein d'une même journée, docteur, il y a aussi des moments où on a l'impression qu'on imprime mieux. Oui, il y a des variations nictémérales, comme on dit en langage médical ou scientifique. Bref, au fur et à mesure que la journée avance, on peut avoir l'impression qu'on peut faire des tâches plus complexes. Eh bien non, c'est faux, puisque pour faire une tâche complexe qui demande une attention soutenue, il faut être réveillé, mais pas trop réveillé. Parce que si vous êtes trop réveillé, eh bien vous allez avoir une perturbation qui va perturber votre concentration. Donc finalement, c'est pas mal. À 7 heures, on est sur une activité qui peut permettre de faire des tâches complexes. Voilà. Et quand on a une mémoire de poisson rouge en été comme en hiver, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez apprendre le soir, Thomas, c'est plus simple. Vous allez pouvoir encoder le soir, répéter, utiliser votre mémoire soit visuelle, soit auditive. Et puis attention, après le repas, on sait qu'on a une petite baisse de concentration postprandiale. Eh oui, la digestion, quoi. Espérons que le docteur Kierzek n'oubliera pas qu'il a rendez-vous avec nous lundi à 7h-5 pour le retour de la question santé. À lundi, Gérald. Je vais le noter, Thomas.